L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Marie-Hélène Dor, la secrétaire départementale de la FSU, pour commenter le mouvement de grève du jour. À quelles conséquences il faut s'attendre du coup aujourd'hui? Des perturbations dans les écoles surtout? Alors oui, parce que j'ai vu des communes annoncer d'ores et déjà que les parents devaient prendre leurs dispositions. Après, on verra pour les autres services en fonction du niveau de mobilisation. Et aussi des services publics qui fonctionnent au ralenti? Ah certainement, oui, certainement aussi, mais c'est pareil, le bilan on le fera en cours de matinée. Vous n'avez pas une idée de quel service va être le plus touché, par exemple? À mon avis, les impôts. Les écoles, ça va être certain. Sans doute le trésor public aussi. Après, on verra au coup par coup. Alors, pour qu'il y ait convergence des luttes, il faudrait déjà qu'il y ait convergence syndicale. Mais là, il n'y a que la CGT, les étudiants de l'UNEF, et donc vous, la FSU, qui a appelé à la grève. Qu'est-ce que vous dites aux syndicats qui boudent cette journée d'action initiée par la CGT, on le rappelle, en métropole? Évidemment, ils sont libres de leur choix, mais je pense qu'on est arrivé à un point où il faudra systématiquement travailler dans l'unité, parce que je crois que on a des causes communes à défendre. D'ailleurs, si on anticipe sur les prochaines dates, le 22 mars par exemple, on sera tous ensemble. 22 le 22 mai, excusez-moi. On sera tous ensemble pour défendre les services publics. Donc, ça semble loin, le 22 mai. Vous dites, il y a urgence? Ah oui, il y a une urgence absolue. Si vous voulez, depuis un certain temps, on demandait et on revendiquait la défense des services publics. Aujourd'hui, on n'en est même plus là. On en est à devoir se battre pour les sauver. C'est en effet dans cette urgence-là que nous nous trouvons. Et j'en appelle solennellement, en effet, à toutes les organisations syndicales qui n'ont pas encore peut-être mesuré le niveau d'urgence à s'en saisir et à venir à nos côtés. Ce manque d'unité syndicale, ça vous inquiète à moins de 2 semaines de la fête du travail? Écoutez, c'est jamais, on ne peut pas se réjouir d'un manque d'unité évidemment, mais on verra bien le 1er mai. Je pense que déjà l'arc syndical il sera un peu plus élevé qu'aujourd'hui. Le 22 mai, comme je vous le disais, ce sera tout le monde, donc on verra bien. S'il n'y a pas d'unité syndicale, ça veut dire que la situation n'est peut-être pas si grave que ça? Moi, je crois surtout que le gouvernement joue sur la division des uns et des autres. D'ailleurs, il en rajoute. Si on écoute les commentaires qu'il fait, ne serait-ce que par exemple sur le blocage des universités dans l'Hexagone, on voit bien la stratégie qui est en œuvre. C'est d'essayer de discréditer les mobilisations. Mais là, pour le coup, je pense sincèrement qu'il n'y arrivera pas. Vous évoquez les universités bloquées en métropole. Ici, c'est le calme plat. Vous vous dites que les étudiants réunionnais, ils se sentent pas concernés? Alors, il y a peut-être plusieurs facteurs. Il y a aussi le fait que, moi, j'ai assisté à des réunions à l'université récemment à propos de Parcoursup où on nous a plus ou moins promis qu'il n'y aurait pas de sélection. Alors, il est possible que cette promesse, dont on verra maintenant comment elle va se traduire dans les faits, évidemment, cette promesse a peut-être un peu apaisé, je dirais, les étudiants, mais il faudra se méfier quand même. Vous y croyez à cette promesse d'ailleurs? Écoutez, oui et non. Je veux dire que peut-être qu'il y a une intention réelle, mais les moyens derrière, moi je ne suis pas sûr que l'Université de La Réunion les ait. Donc on verra. Les étudiants, à travers Parcoursup, ils y voient une sélection déguisée, ce que conteste fermement le gouvernement. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose contre l'échec à l'université? Bien sûr qu'il faut faire quelque chose, mais c'est pas Parcoursup qui va régler le problème de l'échec à l'université. C'est quoi alors? Il faudrait déjà se saisir de manière sérieuse de l'échec scolaire en général. Parce que évidemment, les étudiants qui arrivent à l'université avec des difficultés, ils les traînent depuis fort longtemps. Donc il faut s'en prendre plutôt aux racines du mal, c'est-à-dire réinterroger tout le système éducatif et les moyens donnés dès la maternelle pour financer correctement la réussite des élèves. Parlons enfin de la réussite et non plus de l'échec. La réussite, ça passe par une bonne orientation. Le quotidien consacre un article ce matin sur une réforme dont personne ne parlerait, l'orientation scolaire qui file vers les régions. Qu'est-ce que vous en pensez? Une réforme dont personne ne parle, mais dont personne ne veut non plus en réalité, il faut le savoir, parce que la difficulté, c'est que l'orientation des élèves, elle est depuis longtemps menacée. Par la régionalisation des centres d'information et d'orientation et donc des personnels qui vont avec. Mais ils sont pas au plus près des besoins justement? Non, ils sont au plus près des besoins des entreprises éventuellement. Mais il faut pas que ça colle au marché, par exemple, l'orientation. C'est-à-dire que personne ne lit dans le mar de café quelles formations, quels métiers vont être plus couronnés de succès dans l'avenir. Et moi, je crois qu'il faut d'abord et avant tout se souvenir, et c'est la même chose pour Parcoursup, que nous devons d'abord satisfaire les souhaits de nos élèves. Si un tel ou un tel souhaite telle ou telle formation, on ne doit pas y mettre un frein. Ils ne souhaitent pas surtout trouver du travail dans le contexte d'aujourd'hui? Oui, mais trouver du travail dans un métier qui leur plaît. Et ça, c'est cette partie-là de leur souhait qui est ignorée systématiquement. Vous êtes enseignante, Marie-Hélène Dor, oui, dans le domaine de l'éducation. Est-ce que vous reconnaissez des avancées, classe de CP dédoublée, scolarité obligatoire dès 3 ans, par exemple ?
Alors, il y a toujours un peu quelque chose qui peut... Alors, vous parlez de la scolarité des 3 ans. Nous défendons la scolarité jusqu'à 18 ans obligatoirement, déjà. Donc, à l'autre bout de la chaîne, il faudrait penser à l'autre bout de la chaîne, plutôt qu'à 16 ans. Tout à fait. Ça correspondrait d'ailleurs à une réalité, parce que la plupart des jeunes, à 17 ans par exemple, sont toujours scolarisés. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais ils sont extrêmement élevés. Mais la difficulté aussi, c'est de donner à l'école les moyens de ses missions. C'est ça, le fond du problème. Là, vous parlez des CP dédoublés. L'idée en soi n'est pas forcément mauvaise. Mais pourquoi se limiter alors au CP, puis au CE1 donc, et pourquoi se limiter à l'éducation prioritaire ? Parce qu'en effet, réduire les effectifs dans les classes est une façon de contribuer à la réussite des élèves, clairement. Pour revenir à la journée de ce jeudi, pour la journée de grève, il n'y a pas vraiment de revendications précises. Et sans ça, c'est pas un peu opportuniste de la part des syndicats d'essayer de réunir les différents mouvements ? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas de revendications précises. La difficulté que nous rencontrons, c'est d'expliquer que de toute façon, tout ce qui se prépare, et Emmanuel Macron nous en a enchaîné des attaques, mais elles sont coordonnées, elles sont entre guillemets cohérentes. Pas dans le sens qu'on voudrait, mais elles vont dans le même sens en réalité. C'est-à-dire que le gouvernement a décidé d'en finir avec le statut des cheminots, mais aussi avec le statut des fonctionnaires. La privatisation des lignes ferroviaires, elle est prévue aussi, cette privatisation, dans les services publics. Donc finalement, il n'y a pas de mot d'ordre, disons, sectoriel, parce qu'en réalité, les attaques, elles sont globales. Et quand Emmanuel Macron dit qu'il veut améliorer le fonctionnement de la SNCF, des hôpitaux, faire en sorte que la justice soit rendue plus vite, et que pour ça, il faut des réformes, vous pensez qu'il y a d'autres solutions ? Ça, c'est sur de la com'. Parce que les mots moderniser, rendre plus efficace, on les lit sans cesse, on les entend sans cesse dans la bouche du gouvernement. En réalité, si on prend... moi, je veux revenir quand même sur la grève de la SNCF. Je répète, elle est emblématique. Et surtout, cette idée selon laquelle ce serait très moderne de faire ce que prévoit M. Macron. M. Macron, à 40 ans, c'est exactement l'âge des mesures de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, qui a privatisé le rail. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, la population demande qu'il soit renationalisé. Parce que, du fait de cette privatisation, il est devenu le plus cher d'Europe, le plus dangereux, parce qu'il y a encore des accidents, parce que les sociétés rognent sur les normes de sécurité, et les trains sont systématiquement en retard. Voilà ce qui nous attend. La grève ce matin, le défilé à Saint-Denis entre le Petit Marché et la préfecture. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU. Bonne journée.